Donc on dit, ça enregistre maintenant. Samerbet Maseret Nedarim. Nazir, pardon. Donc si c'est comme cela, pourquoi on a besoin du verset Ish ki yafli neder be'ekrecha ba'arachin? À propos de Arachin, on a dit que Arachin, c'est quoi? On apprend là-bas Ish ki yafli neder be'ekrecha. Là-bas, c'est marqué Ben Israël, par le Ben Israël. Donc, on a dit là-bas qui est concerné par le fait de pouvoir, d'accord, s'engager à apporter au Beth Amikdash, à s'engager à donner une valeur, la valeur de quelqu'un, d'un juif. On a dit le Bnei Israël, ça ne concerne que le Bnei Israël, qui lui peut s'engager pour un juif. Un Oved Kochavim ne peut pas donner au Beth Amikdash, promettre, faire un éder de donner au Beth Amikdash la valeur d'une personne. Maintenant, on a dit pourquoi c'est marqué Ish. D'abord, on avait répondu pour inclure le fait que le Bnei Israël peut inclure et peut engager également la valeur d'un non-juif. Alors, il dit ici, maintenant, c'est Alachan Moshe Messinaï comme ça, il dit la Mali, pourquoi on a besoin de ce passou? Il dit Mirde de Hitkash Arachin Nedarim. Il dit puisque, en vérité, on a dit là-bas Neder Be'erkecha. On voit qu'à propos de Arachin, de cette évaluation, on l'appelle également Neder. On a fait un Ekesh, une relation entre Arachin et les Nedarim. De Amarkra, comme le Passouk dit, Ish ki yafli Neder Be'erkecha. Un homme à propos de Arachin qui va maintenant expliciter son vœu Be'erkecha dans ton évaluation. Il va évaluer. Ve'atania, comme on a une baraïta qui nous enseigne. Gabe Nedarim, à propos des Nedarim. Ish, ma Talmud lomar. À propos de Nedarim, le mot Ish, qu'est-ce qu'il vient enseigner? Ish, on voit qu'on a ici deux fois le mot Ish. Pourquoi on a besoin de répéter deux fois Ish pour les Nedarim? Les Rabot et Ta'ovde, Kochavim, c'est pour inclure également non seulement qui peut faire un Neder, qui peut s'engager à quelque chose, non seulement à Israël, Ish, mais également Ish, un deuxième Ish, même le Oved Kochavim. Shehen Nodrim Nedarim ou Nedavot qu'Israël, qui eux peuvent, comme Israël, s'engager à des Nedarim, à des vœux et à des Nedavot et à des dons. Maintenant, Ish qui afli be'erkecha ala mali, ce Ish-là, puisque Arachin, c'est quoi? C'est un Neder aussi, c'est une évaluation, mais ça rentre dans le cas des Nedarim, puisque c'est marqué Neder be'erkecha. Si à propos des Nedarim d'une manière générale, on a une répétition Ish pour les rabbot, pour inclure et pour dire que le Oved Kochavim, dans les Nedarim, il est comme le Israël, c'est-à-dire qu'il peut s'engager. Dans ce moment-là, pourquoi on a besoin du Ish qui afli Neder Be'erkecha? Pourquoi pour le Be'erkecha, on a besoin d'un homme pour inclure cela? Et là, Ish mi ba'ele, leitouye moufla samour le Ish. Donc on répond. On dit en vérité, ce Ish-là qui a marqué, qui afli Ish qui afli Neder Be'erkecha, on a besoin de ce Ish, pourquoi? Il dit les Itouye pour amener Moufla Samour les Ish, pour dire que d'abord le Ben Israël, d'une manière générale, un Ben Israël, d'accord, peut promettre, peut s'engager à apporter, prendre sur lui d'amener la valeur de. Alors, la valeur de ce qui est évalué là-bas dans la Torah. Mais non seulement il peut amener, mais si maintenant il dit Ish, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour inclure le Oved Kochavim. Il dit c'est pour apporter le fait que Moufla Samour les Ish, c'est-à-dire un enfant qui est proche de devenir un homme, dans l'année qui est avant la Bar Mitzvah. Il dit cet enfant-là, même s'il n'est pas encore un Ish, un homme, s'il fait un Neder, il doit respecter son Neder, il peut faire un Neder. Alors on répond, on dit comme cela. Anicha, les man de Amar, Moufla, Samour, les Ish de Oraïta. Il dit, ce que tu enseignes ici, ça marche bien selon l'opinion de celui qui pense que Moufla, Samour, les Ish, que ce principe-là, de dire qu'un enfant qui est proche de la Bar Mitzvah, il a 12 ans. Eh bien, il y a ceux qui pensent que c'est des Oraïta, c'est une mitzvah de la Torah, c'est enseigné dans la Torah. Donc, on comprend ici. Et là, l'imam de Amar des Rabbanan, mais selon l'opinion de celui qui pense que, non, ce principe-là d'inclure dans la possibilité de s'engager pour faire pour donner une évaluation de quelque chose au Beth Amikdash, ou bien de faire un éder
d'accord? Cette évaluation, cet engagement-là ne concerne que l'adulte. Mais l'enfant, ça c'est Midé Rabbanan. Celui qui dit que c'est Midé Oraïta, on comprend l'intérêt du passouk de rajouter Ish, qui a fait Neder. J'apprends de ce mot Ish. Mais si je dis maintenant que tout le principe d'inclure cet enfant-là, qui n'est pas encore arrivé à l'âge de la bar mitzvah, mais qui est proche, il est uniquement Midé Rabbanan, il dit à ce moment-là, qui a fli, Ish, qui a fli, Lamali, pourquoi j'ai besoin de ce passouk? Si j'ai besoin, c'est pour me dire qu'il est Midé Oraïta. Si je pense qu'il est Midé Rabbanan, donc ce passouk, il n'est pas nécessaire. Il dit, il est étouillé. Donc il propose autre chose. Il dit oui, il vient en vérité. Pourquoi? Mouflas amour le ish de Oved Kochavim. Pour dire qu'on inclut l'enfant qui est proche de l'âge de la bar mitzvah, de 13 ans, mais pas dans Israël, d'un Oved Kochavim. Que cet enfant-là, qui est à l'âge d'arriver à l'âge adulte, eh bien cet enfant, même s'il est Oved Kochavim, peut lui aussi s'engager. Alors il dit, c'est la même chose, oui, c'est l'âge de la puberté. Alors, on a... Hein? Oui, bien sûr. Donc, ce principe-là de dire le ish, il vient rajouter si on dit comme cela, on va voir que ça marche dans un cas, mais pas dans l'autre. Donc, toujours le même processus de raisonnement. Alors, comment on raisonne? Il dit, Anicha, ça marche bien. Ce ish-là qui afflie Neder Be'alkecha, on le comprend dans l'interprétation qu'on a donnée. Uniquement les man de Amar, selon l'opinion de celui qui dit Bnei Israël Ne'erachin. Les Bnei Israël, quand c'est marqué Bnei Israël, pour dire Ne'erachin, ça veut dire quoi? Ils peuvent être utilisés comme valeur. On peut s'engager à apporter la valeur d'un Bnei Israël. Ve'en Aovdei Kochavim Ne'erachin. Mais on ne peut pas, donc ça c'est une autre opinion que ce qu'on avait vu hier, mais il y a une opinion qui dit que lorsqu'on s'engage, dire je vais apporter la valeur de telle personne au Mikdash, cette évaluation ne peut se faire que sur un Israël. Aval, un Oved Kochavim, un Oved Kochavim ne peut pas être évalué. Ça veut dire que je ne peux pas m'engager à apporter la valeur d'un Oved Kochavim. Ça marche bien selon cette opinion. Pourquoi? On aurait pu penser qu'ils ne peuvent pas, eux, ma'arichin, c'est-à-dire s'engager à apporter la valeur d'un juif. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on a marqué Ish Shapir. C'est pour ça qu'on a besoin de marquer Ish pour apprendre que le Oved Kochavim peut ma'arichin. C'est l'inverse de ce qu'on a dit hier. Oui, l'inverse, c'est l'autre. Et là, les mandés Amar, on va selon la deuxième. On a vu hier ce qu'on a vu, c'était la deuxième. Et là, les mandés Amar, mais selon l'opinion de celui qui dit Béné Israël, qu'est-ce que vient rajouter Béné Israël? Ma'arichin, pour dire que les Béné Israël peuvent s'engager à apporter la valeur d'une personne. En revanche, le Oved Kochavim, ce qu'on a dit Béné Israël, ça exclut le Oved Kochavim. Le Oved Kochavim ne peut pas apporter la valeur. On aurait pu penser que comme ils ne peuvent pas s'engager et apporter la valeur d'une personne, ils ne peuvent pas également être utilisés comme valeur. Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on a marqué Ish. Alors, si on dit comme cela que le Ish il vient inclure la valeur du Oved Kochavim, qu'on peut, à ce moment-là, Afilutinok ben Chodesh bar Irucheu, il dit pourquoi on a besoin de dire maintenant qu'on vient inclure un enfant qui est arrivé à l'âge de la bar mitzvah, entre guillemets, un Oved Kochavim. Il dit, mais si tu dis comme cela, qu'on peut prendre la valeur d'un Oved Kochavim, un Israël peut prendre la valeur d'un Oved Kochavim et s'engager sur sa valeur pour la porter au Mikdash. À ce moment-là, même s'il est Bar Chodesh, même s'il est âgé d'un mois, on n'a pas besoin d'attendre qu'il soit à l'approche de la bar mitzvah pour prendre sa valeur, même âgé d'un mois. Donc, on voit là, il y a une question. C'est présent, donc, parce que c'est Ma'arichin. Donc, si tu dis Ma'arichin, Ne'erachin, Pas besoin de dire 13 ans. tu n'as pas besoin de dire 13 ans, tu n'as pas besoin de dire à l'approche de l'âge adulte, même s'il a un mois. Donc, on revient sur la question. Qui afflie la Mali, Ish qui afflie, sous-entendu, qu'est-ce qu'il vient rapporter?
Amar Avada bar Ahava. Donc, Avada bar Ahava, il vient dire, Leitouye Oved Kochavim Gadol. Il vient apporter le Oved Kochavim qui est grand. Ça veut dire quoi? Des Afalgav des Gadol, que même s'il est grand, Imeno Yodea les Haflot. S'il ne sait pas à ce moment-là les Haflot expliciter clairement, d'accord, son engagement, à ce moment-là, il ne peut pas s'engager. C'est pour ça, Ish qui afflie. Ça veut dire que c'est une condition. Donc, ça veut dire que le Ish a mérité, il vient exclure, même en Ved Kochavim Gadol, d'accord, qui ne sait pas, qui afflie, qui ne sait pas expliciter. S'il ne sait pas expliciter, à ce moment-là, il est exclu automatiquement. Et là, qui afflie de Chatav Rahamana, Gaben Isirut Lamali. Maintenant, on pose la question. Ça, c'est pour les Arachim. Maintenant, pour les Nézirut, qu'est-ce que qui afflie de Chatav Rahamana? L'expression qui afflie, ça veut dire expliciter, dire les choses clairement. À propos de la Nézirut Lamali, pourquoi il est venu Ish qui afflie? Il dit, puisque on peut faire le Hekesh, là, on met en relation Nézirut et Nedarim, qui afflie la Mali. Donc, si on les met en relation, on apprend l'un de l'autre. Donc, pourquoi on a besoin de préciser pour Nézirut, Ish qui afflie la même chose? On n'a pas besoin, on l'apprend de Nedarim. Il dit, non, on a besoin d'un Nézirut. Pourquoi? Il dit, c'est pour apporter et dire que Yadaïm, donc rappelez-vous, on avait dit que quand on s'engage, d'accord, quand on formule un neder, quand on formule une nézirut, il y a une formulation qui est totale, qui est complète, qui est explicite, et il y a une formulation qui est une demi-phrase partielle. On a une discussion. Est-ce que Yadaïm, c'est une main, c'est comme un manche, c'est-à-dire il n'y a qu'une partie. Il y a la partie de la totalité de la phrase. Il dit, le Ish, il est venu pour apporter ce cas. Yadaim shenan mochichot, pour dire qu'on va exclure, sous-entendu, les demi-phrases qui ne sont pas explicites, qui ne sont pas claires. Sur cela, il y a une machloket, il y a une discussion. Des itmar, on a enseigné. Yadaim shenan mochichot, des demi-phrases qui ne sont pas explicites, qui ne sont pas claires. Abaye Amar, Abaye pense, Avian Yadaim. On considère que c'est valable, ça veut dire le neder s'applique. Rava Amar, Rava il dit non, lo avan Yadaim. Ça s'appelle pas Yadaim, ce n'est pas, si ce n'est pas suffisamment clair et explicite, ces demi-phrases, on considère que le neder n'est pas valable, il ne s'applique pas. Maintenant, dans cette marloquette, on a dit les Abaye, Nicha. Selon Abaye, ça marche bien. Et là, les Rava, mais selon Rava, Maïka, les Mémar. Donc Abaye, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça, c'est un éder. Donc, Ish qui afflie à propos de Nazir, etc. Qu'est-ce qu'il est venu rajouter? Il est venu rajouter même les phrases, les demi-phrases qui ne sont pas explicites. Donc, on comprend l'intérêt du passo. Il dit maintenant, pour Rava, qui lui exclut ça, le neder ne s'applique pas. À ce moment-là, comment on va répondre à cette problématique concernant le nazir? Et là, qui afflie, il dit, quand c'est marqué qui afflie, on en a besoin comme l'enseignement de Rabbi Tarfon, qu'on va voir de suite. Détania, il y a une baraïta qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Tarfon, Rabbi Yehuda dit au nom de Rabbi Tarfon, En ehad me en nazir, les filles shelo nitena nazirut. Et là, les aflaha. Donc, qu'est-ce que Rabbi Tarfon a dit? Il a dit, rappelez-vous le cas, on a dit, s'il y a deux personnes, il voit une personne au loin. Et là, il dit, si c'est Réhouven, je suis nazir. L'autre dit, c'est pas Réhouven, je suis nazir. Donc, c'est-à-dire, ils expriment leur naziroute avec quelque chose qui est lié à un safek, c'est un doute. Donc, c'est pas une aflaha, c'est pas une certitude, ça veut dire c'est pas clair. C'est basé sur cela. Et Rabbi Tarfon, il dit, les deux, ils ne sont pas nazirs. On a vu qu'il y avait une marloquette, hein, d'accord? Mais selon Rabbi Tarfon, il n'y a aucun qui est nazir. Pourquoi? Les filles chénonites, parce que la naziroute, elle doit être faite, les aflaha, c'est-à-dire d'une manière claire, sans safek, sans doute. C'est pour ça qu'il a dit qui afflie. Non, ce n'est pas un tnaï. Si c'est Réhouven, c'est nazir.
Non, il n'a pas dit si c'est Réhouven, je suis nazir. C'est pas ça la démarche. Il voit au loin quelqu'un, tous les deux ils voient. C'est comme un pari. Ça veut dire quoi? Il voit la personne. Il dit, je suis nazir, c'est Réhouven. C'est-à-dire, je suis certain que c'est Réhouven, et pour te montrer que je suis certain que c'est Réhouven, je suis nazir. Et l'autre, il dit, non, je suis certain que ce n'est pas Réhouven. Je suis nazir que ce n'est pas Réhouven. Ce n'est pas si. C'est pas, comme on l'avait dit, ils veulent être nazir et ils font un truc. Voilà. Non, mais ça, c'est une opinion. Ce n'est pas l'opinion de Rabbi Tarfon. C'est pour ça que Rabbi Tarfon, il dit, il n'y en a aucun qui est nazir. Selon l'autre opinion, effectivement, en vérité, c'est un prétexte, c'est un jeu, mais en vérité, ils s'engagent dans la naziroute. C'est autre chose. Voilà. Alors, il dit, Anicha, les Rabbi Tarfon. Maintenant, on dit ça, ça marche selon Rabbi Tarfon. Et là, les Rabbanan, mais selon les Chachamim qui sont en controverse sur Rabbi Tarfon, qui disent que comme cela, ça s'appelle, même s'il y a pas, même si c'est sur un safek, c'est pas explicite. Pour les Chachamim, le Nazir, il est engagé, il est appelé Nazir. Maïk Alémar, qu'est-ce que tu as à dire à ce moment-là? Comment tu comprends Ish Kilo Yafli? Et là, il dit non, on a besoin, comme selon cette baraita. C'est marqué comme ça. Heter nedarim porchin ba'avir. Ve'en la'em al ma she'ismochu. Donc il y a une baraita, une opinion, Tanakama, il pense comme ça. Heter nedarim, c'est-à-dire le principe d'autoriser un vœu. Ça veut dire quand on a fait un neder, on va voir le chacham, etc., il nous enlève le vœu. Il dit ce principe-là d'enlever un neder, de rendre un neder permis, d'accord? Ça porchim ba'avir, ça veut dire ça vole dans les airs. Il n'y a pas de psukim. Il n'y a pas quelque chose qui est explicite qui nous dit qu'on peut annuler, qu'il y a un héter. Que ce héter-là, il a une base qui est sur les psukim. Il dit non, porchim ba'avir. Ça, c'est l'opinion du Tanakama. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit non. Non, il dit ils ont sur qui, c'est sur quoi s'appuyer. Ce n'est pas comme ça en l'air. Ce n'est pas une opinion. Chez Mardou, il apprend cela, Rabbi Eliezer. Ish ki yafli. Du pasouk, un homme qui yafli. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qui yafli, chété pe'amim. Donc il y a qui yafli deux fois. Echad afla'a li sur, be'achad afla'a li heter. Donc c'est-à-dire dans le pasouk, qu'est-ce qui était mentionné? Oui. Donc, c'est-à-dire les tivolé hara, c'est-à-dire là-bas, c'est marqué que ça dépend le neder qu'on fait. C'est-à-dire que ce soit pour le bien ou pour le mal d'une manière générale, d'accord? On s'engage ou on ne s'engage pas. On s'engage dans tous les cas, mais pour quelque chose qui est bien ou pour quelque chose où on va s'enlever, se faire quelque chose qui est mal. Il dit dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire qui a fait? Pourquoi deux fois? Ici, plutôt, c'est pourquoi la répétition qui a fait. Il dit pourquoi deux fois? Il dit parce qu'il y a deux hafla'a. On peut exprimer les choses de deux manières. Soit les issous, c'est-à-dire pour s'interdire quelque chose, soit les hafla'a, les éthers, c'est-à-dire pour se permettre quelque chose. C'est deux thèmes différents. Oui, mais donc justement, c'est pourquoi on a besoin de répéter plusieurs fois les choses. Il dit justement parce que dans la hafla'a, c'est-à-dire comment on. Des fois, tu peux annuler, des fois, tu ne peux pas annuler. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un smart, il y a un appui ici dans les psukim pour dire qu'en fin de compte, selon Rabbi Eliezer, cette notion-là d'utiliser un langage qui peut maintenant annuler un éder, c'est quelque chose où on peut trouver un smart, un appui dans les psukim. Et à l'inverse de l'opinion du Tanakama. C'est quoi la condition? En quelle condition tu peux annuler ou tu ne peux pas annuler? Bon, ça on l'a vu dans Nedarim, ça dépend. On ne peut pas annuler du tout. Ça dépend. Il y a un pétard. S'il y a un pétard, ça dépend de la maroquette. Est-ce qu'il y a un pétard? Est-ce qu'il y a un regret? D'accord? Rappelle? Ok, nouvelle Mishnah. Rappelez-vous, dans la Mishnah précédente, on avait dit que la femme, il y a une khumra, il y avait une sévérité chez la femme que l'on ne trouve pas chez l'homme, chez le Eved, chez le serviteur. Pourquoi? Parce qu'il peut l'obliger. Parce qu'on a dit le mari, il peut. Maintenant, on voit l'inverse, on voit une autre chose. Homer ba'avadim mi benashim.
Maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on va trouver maintenant une sévérité au niveau du Eved que l'on ne trouve pas chez la femme. C'est quoi? Chez Oumefer Nidre Ishto. Donc, et c'est plus cool. Pourquoi? Parce que le mari peut annuler les vœux de son épouse. Il dit en revanche, il ne peut pas annuler, d'accord, le vœu de son Eved. Et faire les Ishto, s'il annule le vœu de son épouse, et faire Olamit, son annulation, elle est éternelle, c'est fini. Elle ne peut pas, même s'il a divorce ou il meurt, une fois qu'il a annulé son neder quand il était vivant, et le neder, il ne reprend pas effet après. C'est fini. Il a annulé, même s'il n'est plus là. Aval, il dit faire la avado, mais s'il annule le vœu de son serviteur, yatsa lecherut ou mashlim niziruto. Ce qu'on a dit, si le Eved, s'il a pris le vœu de Nazir, le Baal, le maître, il peut l'obliger à boire du vin. C'est ce qu'on a dit. Donc, s'il peut l'obliger à boire du vin, ça veut dire qu'il annule son vœu maintenant. Tu bois. On va voir pourquoi. Maintenant, s'il meurt, ou si le maître, il le libère, à ce moment-là, sa Nizirout, elle revient. Il l'enlève pas définitivement. Je peux l'obliger à faire rien. Oui. C'est sa propriété. On va voir pourquoi. Pourquoi il peut l'obliger? Parce que normalement, on va le voir dans la Gemara maintenant. Bon, garde la question entre guillemets. Tu vas voir, on va y répondre. Je ne veux pas y répondre maintenant. Oui. Je contrains quelqu'un à ne pas décaler son éder. Oui. Tu peux ne pas contraindre. Comment? De quoi? Tu peux obliger quelqu'un à ne pas. Son évêque, pas n'importe qui. Ne pas réaliser son éder. Pas n'importe qui, son évêque. Oui. L'esclave, le maître, il le contraint de ne pas réaliser son éder. Oui, de boire du vin. Il ne peut pas le contraindre à ne pas formuler son éder. Parce que l'esclave, il faut qu'il est libre. Non, c'est pas qu'il même. Oui. Et il ne peut pas annuler le néder. Il annule dans un temps. Mais pas tout le temps. Oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'il annule dans un certain temps, voilà, mais pas tout le temps. C'est ça l'inverse. On va comprendre pourquoi. Mais on va voir pourquoi. On va comprendre pourquoi. Je comprends la question. Elle est tout à fait légitime. Mais je ne veux pas y répondre parce que la Gemara, elle va y répondre. Donc comme ça, je ne veux pas dévoiler. Tano la banane, Mara, Lama, oui, je déjà fait. Lama rabo kofo le nezirut, aval lo ninedarim velishvuot didi. Donc il dit, les Chayim ont enseigné comme ça. Pourquoi un maître kofo le nezirut, il peut forcer pour la nezirut, c'est-à-dire il peut forcer sans la personne, le évêque maintenant a transgressé sa nezirut. C'est en train, tu bois. Et mais en revanche, il ne peut pas, si le évêque il a fait une joie ou bien il a pris un neder sur lui, à ce moment-là, le maître, il n'a pas de poids sur cela. Maïshna Gabé Nazir, il dit quelle différence à propos du Nazir? Parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit à propos d'une manière générale, à propos du neder, c'est marqué l'essor isar al nafsho. On avait expliqué déjà ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il vient s'engager, l'essor isar al nafsho. Il vient s'interdire quelque chose al nafsho sur son âme, sur sa personne. Bébi chez nafsho knuyalo. On a dit, donc on voit plus qu'on précise nafsho, sa personne. Donc ça veut dire qu'il s'interdit quelque chose, une personne qui lui appartient. Il est le propriétaire de sa personne. Il dit, donc on exclut dans cela le évêque qui, lui, il n'est pas propriétaire de sa personne puisqu'elle appartient au maître. Alors on nous dit ici, pourquoi pour la Nézirut, on nous dit le maître Kofo, il le force, mais pour les Nédarim, non. Quelle différence? C'est la même chose. C'est marqué Nafsho, c'est la même chose. Alors il dit, Achid, ici c'est ainsi. Si c'est comme ça, même à propos des Nédarim aussi, il devrait avoir le pouvoir de l'obliger. Amar Rav Shechet, il dit, de quoi on parle ici? Il dit, on parle dans un cas où il avait une grappe de raisin posée devant lui. Si maintenant
il s'interdit cette grappe de raisin en tant que néder. Il prend sur lui, je ne veux pas consommer, je m'interdis cette grappe de raisin. Il dit à ce moment-là, quel est le principe d'un néder? Il s'interdit cette grappe de raisin. Ça veut dire quoi? Cette grappe-là, elle lui est interdite. Mais est-ce que les autres grappes, elles lui sont interdites? Non. Donc, il dit l'omatse kafele, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas le forcer à manger cette grappe de raisin. Pourquoi? Parce que en quoi ça dérange maintenant le maître? Tu peux passer là? Ok, je t'apporte une autre. En vérité, toute la problématique, c'est qu'il s'interdit de manger ça. En vérité, il ne s'interdit pas à lui-même uniquement. Il pose un problème à son maître. Pourquoi? Parce que s'il ne mange pas ça maintenant, il va s'affaiblir. S'il ne boit pas le bain, il va s'affaiblir le Eved. Et donc, qui paie les pots cassés? C'est le maître, ce n'est pas le Eved. Donc, quelque part, à travers son engagement, il fait du mal au maître. Donc, c'est pour ça que le maître, il a un pouvoir sur cela. Mais il a un pouvoir dans quoi? Uniquement dans le nazir, pas dans les nédarim. Parce que les nédarim, il peut très bien rétorquer et dire, moi, je me suis interdit ça. Donc, OK, en quoi ça te dérange, toi, le maître? Ça ne me dérange pas parce que je peux te porter autre chose. Tu t'es interdit que cette grappe, mais tous les autres, elles te sont permises. Donc, c'est pour ça le café, c'est pour ça qu'il ne peut pas l'obliger. Gabé Nézirut, mais à propos de Nézirut, il dit que si le nazir, c'est quoi? Il ne s'interdit pas cette grappe de raisin. Il s'interdit tous les raisins. Il s'interdit tout le vin, tout ce qui est issu du vin et de la vigne, etc. Donc, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, c'est pour ça qu'il dit, moi, le Baal, moi, je n'accepte pas qu'il s'engage pour ça. Ça me pose problème. Donc, je peux le forcer. Les Gabé Nedarim, Milo Askinan, de l'Eka, et la Hayeshkol, de Ilo Achille, Hanish. On repose une question. Il dit, les Gabé Nedarim, également pour Nedarim. Il dit, est-ce que l'homme Askinan, est-ce qu'on ne parle pas dans un cas de l'Eka et la Hayeshkol, on parle dans un cas, ou si par exemple, maintenant, il n'a que cette grappe de vin, de raisin, il n'y a pas d'autre, il n'y a que celle-là. Alors, il dit, si maintenant le Eved, il ne va pas la manger, Halish, il va s'affaiblir. Donc, pourquoi dans le cas du Nedarim, on voit qu'il peut y avoir une situation où le Baal peut le forcer, si c'est ça toute la raison. Et là, donc on propose autre chose, qui est similaire. Vous avez compris ou pas jusqu'ici? Je vous sens un peu sceptique. Non, parce que non. On ne parle pas de ce truc, on ne parle pas de ce postulat. On parle du postulat que oui. il n'a pas de nafcho, il n'a pas son mot à dire en fait. Si on s'en fout, il a une grappe de raisin, pas une grappe de raisin. Si on parle de ce principe, alors, si dans le principe de Nazir, al nafcho et le Eved, il n'a pas de nafcho, ça doit être pareil pour les darim, point barre. Qu'est-ce qu'on cherche à comprendre maintenant qu'il y a une grappe ou pas une grappe? Alors, il y a l'enseignement de base. L'enseignement de base, il est quoi? L'enseignement de base, pour un nazir, il peut le forcer. Et pour les darim, non. OK. Maintenant, la question qu'on pose, on dit pourquoi? Pourquoi? Si tout le principe, c'est qu'en fin de compte, ce Eved-là, il n'est pas, il n'est pas propriétaire de lui-même, donc que ce soit Nazir ou que ce soit Nedarim, Otodava. Oui, mais le problème, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que l'enseignement, il fait la distinction entre les deux. Quand on pose la question, on ne pose pas la question pour dire non, ça ne marche pas ce que tu dis. Non, on pose la question pour essayer de comprendre pourquoi pourquoi on met une différence entre les deux. Eh oui. Tu comprends ce que je veux te dire? Pourquoi il fait une différence entre les deux? S'il fait une différence entre les deux, entre Nazir et Neder, ça veut dire qu'il y a une raison, il y a une pensée, une déra sur cela. C'est ça qu'on recherche. Si tout le problème, c'est parce qu'il n'est pas propriétaire de sa personne, donc Nazir ou Neder, c'est autodavar, c'est la même chose. Donc pourquoi tu fais une différence? Et il répond, il dit, je fais une différence, pourquoi? Parce que concrètement, dans ce que le Eved va s'interdire, il y a une différence majeure. Quand il est nazir et qu'il s'interdit cette grappe de raisin, ce n'est pas cette grappe qui s'interdit. C'est tout. Ça veut dire qu'il va se priver de tout un pan de nourriture. Tandis que quand je fais un neder, il peut s'interdire que ça. Et donc, comme il s'interdit que ça veut dire qu'il ne s'interdit pas autre chose de la même catégorie, il ne s'interdit pas. Alors, c'est pour ça qu'il pose la question.
Donc il dit, si à ce moment-là, il n'a que ça, comment tu fais? Et là, donc maintenant on a compris. Et là, donc il propose autre chose. Mais ce qu'il propose autre chose, c'est un peu similaire. On va essayer de réfléchir. Et là, Amar Rava, Rava il dit, Kegon, Shaya, Kharsan, on parle dans le cas, par exemple, il a Harsan. Harsan, c'est les pépins. Mounar les fanav, ils sont posés devant lui. Kabe Nedarim, Behai ou des Mitzar. Donc à propos de Nedarim, il s'interdit ces pépins-là. L'omatse kafele, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas le forcer à manger, puisqu'il y en a d'autres. Gabé Nazir, à propos du Nazir de Itzar Nami Beharine, le Nazir, il s'interdit ses prépins et tous les autres. Il dit Matse kafele, donc c'est pour ça qu'on lui donne le pouvoir de pouvoir le forcer à. Vegabé Nedarim, on dit à ce moment-là, c'est pas bon ce que tu dis, pourquoi? La même démarche. Vegabé Nedarim, ilo askinan deleka elahai harsan. Il dit, tu peux dire la même chose pour les Nedarim. Peut-être qu'il n'a que ça à manger. Et donc, si tu donnes, si maintenant, il a fait le nid de ne pas manger ça et qu'il n'a que ça, si maintenant tu ne le forces pas, il va s'affaiblir. Et donc, c'est un problème qui va se répercuter sur le Baal, sur le maître. Ouais, bon, c'est comme du riz. Non, je ris. Amar est là, Amar Abaye. Il dit, Abaye, il dit non. La marabot tsarir lechafoto le nezirut, ben tsarir lechafoto le nedarim. Donc il pose la question. Pourquoi, en fin de compte, on a essayé d'apporter des réponses. Il dit, mais en fin de compte, pourquoi pour le nazir, le maître, le propriétaire, il a un pouvoir d'annuler, de le forcer à ne pas respecter, tandis que l'autre, il n'a pas le pouvoir de ne pas respecter. Il dit, pardon, Amar Abaye. למה הרבות צריך לכבודו לנזירות, ואין צריך לכבודו לנדרי ואינו צריך לכבודו לשבועה. Donc il peut forcer pour les naziroutes, mais il ne peut pas forcer ni pour Nedarim, ni pour la Shvoua. Il dit, Maïtama, il dit parce que quelle est la raison? Il dit parce que le passouk qu'il a dit là-bas, les Hara ou les Hétiv. Ma hatava reshut, hafara reshut. Yatsa les Hara les Achirim, shena reshut biyado. Il dit parce que pour là-bas, pour le Nedarim, c'est marqué les Hara ou les Hétiv. C'est-à-dire qu'il peut s'engager pour le mal comme pour le bien. Alors il dit, qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que Hatava Rishut, qu'est-ce que ça veut dire pour le bien? Pour le bien, Rishut, c'est-à-dire c'est quelque chose de général. Afara, les Rishut, la même chose, pour le mal, c'est général. Yatsa, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on vient exclure en précisant cela, les Hara, la Achirim, She'en Arishut Beyado. Ici, maintenant, quand il s'engage à faire un Neder, les Tivo, les Hara, ça veut dire c'est pour lui-même. Ça veut dire qu'il peut s'engager pour quelque chose de positif ou bien pour quelque chose pour s'interdire. Quand il s'interdit, il engage que lui-même, c'est-à-dire il fait du mal à lui-même, entre guillemets. Mais si maintenant, ce qu'il fait, c'est quelque chose qui va engendrer du mal pour l'autre, à ce moment-là, il ne peut pas. Il n'a pas le droit. Donc il dit, là, c'est la même chose. Quand il va faire il va être nazir, ce n'est pas son problème uniquement à lui. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va se répercuter sur son maître. Et donc, ça va faire du mal au maître. Donc, il dit, c'est pour ça qu'à ce moment-là, ce n'est pas valable. C'est pour ça que le maître peut le forcer à boire du vin parce que à ce moment-là, s'il considère que le fait qu'il a besoin de boire du vin, s'il ne boit pas, ça va l'affaiblir et donc ça va être un problème, ça va engendrer du mal pour Acherim, pour un autre que lui, c'est-à-dire pour le maître, à ce moment-là, c'est pour ça qu'il peut le forcer. OK? Nouvelle Mishnah. Avar mikeneged panav. Le Eved, Rachid dit, Barach mi panav shel Rabbo. Il s'est sauvé. Il n'a pas reçu de shichrour, il n'a pas encore il n'a pas été affranchi. D'accord? Il s'est sauvé. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Lo ishte. Alors, il a pris sur lui la Nézirut quand il était chez son maître. D'accord? On a dit, le maître, il peut l'obliger à forcer à boire du yaïn. OK? Maintenant, il s'est sauvé. Donc, il n'est plus avec son maître. Il n'est pas libre. Il n'est pas libre.
Ou est-ce qu'il est libre? Alors, il n'est pas libre. Mais est-ce que maintenant, est-ce qu'il peut boire ou il ne peut pas boire encore? Rabbi Meir Omer, Lo Ishte. Selon Rabbi Meir, il est dit qu'il n'a pas le droit de boire parce qu'il est considéré comme libre. Donc, s'il est considéré comme libre, on avait vu dans la Mishnah avant que, à l'inverse de la femme, la fara, on l'a mise pour la femme, tandis que pour le Haïvet, non. S'il est libéré, oui. D'accord, à ce moment-là, il reprend sa nésiroute. Donc, pour Rabbi Meir, Lo Ishte. D'accord? Là, il a annulé, là? Oui, car il est libre, on considère qu'il est libre. Il a annulé avant qu'il parte. De quoi il a annulé? Ah oui, oui, c'est-à-dire, à partir du moment où il est chez son maître, le maître peut lui dire tu bois. Il buvait. Il buvait, oui, il n'y a pas de. Il n'y a pas, il buvait. Maintenant, quand il quitte son maître, il se sauve. Est-ce qu'il peut continuer à boire ou pas? Il se considère libre. Alors, selon Rabbi Meir, non. Il dit Lo Ishte, il ne peut plus boire. Attendez. Mais Rabbi Yossé, il dit Ishte. Lui, il dit oui, il peut continuer à boire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de shichrour, il n'a pas affranchi le maître, il s'est sauvé. Donc, il n'a pas eu d'acte de liberté. Gemara. Est-ce qu'on peut dire ici que la machloket, Rabbi Meir, Rabbi Yossé, d'accord, se concentre sur l'opinion ils sont en discussion sur l'opinion de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Shmuel a dit Hamafkir Avado. Avdo. Si maintenant le maître, il rend son Eved Hefker, ça veut dire comme s'il abandonnait. Hefker, ça veut dire il enlève tout type de propriété sur lui, entre guillemets. Yatsa leherut. Ve'en tzarich get shichrur. Donc selon Shmuel, si le maître rend le Eved Hefker, il annule, d'accord, tout type de propriété. À ce moment-là, on considère qu'il sort libre et il n'a même pas besoin de get shichrur, c'est-à-dire d'un acte d'affranchissement. Comme ça, on dit? C'est ça? Peut-être autre chose. Bon, bref. Ok, ça c'est Shmuel. Maintenant, ça c'est l'opinion de Shmuel. Maintenant, Rabbi Meir, Itle dit Shmuel. Dans Rabbi Meir, il dit Itle dit Shmuel, puisque si Rabbi Meir il dit quoi? Il ne boit pas. Pourquoi il ne boit pas? Parce qu'on considère qu'il est libre. Pourquoi on considère qu'il est libre? Il s'est sauvé. Il n'a pas rendu Efker. Mais quand il s'est sauvé, le propriétaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il a fait Yéhouch, c'est-à-dire il a abandonné tout espoir il ne va pas revenir s'il s'est sauvé. Donc, dans son esprit, c'est comme si maintenant il a rendu Efker. Et donc, Rabbi Meir, il dit, puisqu'il est Efker, il a été considéré qu'il y a ça les chérout. Et donc, il n'a pas besoin de guet de shichrur. Et donc, c'est pour ça qu'il reprend sa liberté. Et donc, c'est pour ça qu'il ne boit pas. Rabbi Yossé, l'être dit Shmuel. Rabbi Yossé, il dit non. Est-ce qu'on peut dire que Rabbi Yossé n'est pas d'accord avec Shmuel? Pas parce que lui, il a dit, il boit. Donc, ça veut dire qu'il est toujours attaché. Donc, est-ce qu'on peut dire que la discussion Rabbi Yossé, elle est sur l'opinion de Shmuel? Il dit non, en vérité, tu ne peux pas dire comme ça. Dès que les Almaït, Léo dit Shmuel, tout le monde est d'accord pour dire comme selon l'opinion de Shmuel. Et là, Amand et Amar, il dit, mais celui qui a dit il boit, c'est qui? Rabbi Meir. Il a dit il boit. Qu'est-ce qu'il pense en vérité, Rabbi Meir? Il pense qu'en Shmuel, il s'est sauvé, d'accord? Eh bien, il est libre. Mais pourquoi il boit? Il dit ça va, sauf, miadar hadar, veate gabbe, lishte chamra, qui rit de l'eau lichechosh. Donc, qu'est-ce qu'il pense comme ça? Il dit comme cela. Pourquoi il boit? Pourquoi il continue à boire? Alors que Shmuel, il a dit, s'il est le Baal, il a rendu Efker, il est libre. Donc, s'il est libre, il n'a pas besoin. Il peut boire à volonté. Il dit parce que sauf à la fin, il pense, il dit, ce Eved-là, miadar hadar, donc il risque de revenir. Et donc, il va revenir. Il va revenir chez le maître. Et donc, l'ishté khamra, et à ce moment-là, le maître, il va lui dire, tu bois, qui rit de l'eau lichosh pour ne pas qu'il soit faible. Donc, puisqu'il a l'espoir de dire maintenant, il s'est sauvé, mais il va revenir, donc il dit, c'est pour ça qu'il est considéré comme toujours étant attaché au maître,
Et donc, c'est pour ça qu'il peut boire. D'accord? Normalement, il ne devrait pas boire, parce qu'il n'est pas libre. Et selon l'opinion de celui qui dit il ne boit pas, il dit ça va. Pourquoi il pense comme cela? Il dit donc c'est pourquoi il dit il ne boit pas. Pourquoi il ne boit pas? Si véritablement Rabbi Yossi prend comme Shmuel que quoi? Qu'à partir du moment où le Baal, il a fait Yihush, il a abandonné l'idée qu'il va revenir. Donc à ce moment-là, il est libre. Donc s'il est libre, oui, mais pourquoi il dit Loïchte? Ça va aller avec les Tsahara qui est Riedele Adar Gabé. Il dit non, on lui interdit de boire, à ce Éved-là, on lui interdit de boire. Pourquoi on lui interdit de boire? Parce que pour le faire souffrir. On lui dit, ah, tu t'es sauvé. Ah, très bien. Effectivement, tu es libre. Ça fait rien, tu ne bois pas. Pourquoi tu ne bois pas? On lui fait exprès. Tu ne bois pas pourquoi? Car comme ça, qui est ridé pour qu'il revienne. Il n'a pas le droit de se sauver comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on lui fait? Parce que tu n'as pas le droit de te sauver. Pour maintenant le forcer à revenir, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui enlève des facilités. Donc, c'est pour ça qu'on va le faire souffrir. On lui dit, tu ne bois pas. Il s'est sauvé, tu vas lui dire quelque chose. À l'époque. Il s'est barré, tu vas lui dire, ne bois pas. Il s'est barré. On ne sait pas. Il ne va même pas revenir. Justement, si maintenant tu le mets dans des conditions où il va perdre des avantages du fait de sa liberté, donc il dit, ah, je préfère revenir. Écoute, là, je ne peux pas boire, là, avant, je pouvais boire. Donc, je veux. C'est comme les Israéliens qui sont sortis d'Égypte. On était bien en Égypte, on voilà. Était, machin. Voilà. Donc, d'accord. C'est comme si la personne, elle va dans un autre pays, et là-bas, tu payes plus d'impôts que là où tu étais. Donc, tu dis, en fin de compte, ce n'est pas avantageux, j'ai rien à gagner, je préfère revenir au point de départ. Là, c'est la même chose. Baruch Adonai, Leolam Amen. Merci, Rabbi. Bonne soirée. Bonne soirée.